Aujourd'hui, dimanche, le 21 mars 2021, c'est un jour de célébration de notre Dieu Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, sachez bien qu'il n'y a aucun Dieu dans le ciel et sur la terre qui peut nous donner la vraie assurance sur le salut à part Jésus-Christ. Aujourd'hui, quand le monde entend le mot poison, le monde tremble parce, parce que le poison a pour résultat final la mort. Il suffit même de regarder tous ces hommes et femmes politiques, de regarder toutes ces autorités religieuses, et surtout les pasteurs, les prêtres, les prophètes les plus influents d'aujourd'hui. Vous vous rendrez compte que tous ces gens ne mangent pas et ne boivent pas avec n'importe qui et n'importe comment, parce qu'ils ont peur d'être victimes de poison qui peut causer leur mort. Et c'est aussi pour cette raison que la plupart des rois, des présidents, des ministres, etc., ont chacun leur majordome qui est aussi chargé de veiller sur leur sécurité alimentaire, afin que leurs ennemis ne puissent pas passer par la nourriture pour leur faire avaler du poison. Dans le monde politique, on entend et on voit souvent des adversaires politiques qui sont victimes de poison. Mais quant à vous qui êtes en Christ, vous les vrais chrétiens, quel est votre regard sur le poison mortel dans le monde? Regardons un peu dans l'Ancien Testament, lorsqu'il y avait eu la famine au temps du prophète Élisée. Nous voyons que des gens étaient allés cueillir des herbes sauvages pour venir préparer. Mais à la fin de leur préparation, ils avaient constaté que ce qu'ils avaient préparé était devenu du poison qui provoque la mort. Il a fallu donc qu'Élisée mette de la farine dans ce repas pour anéantir le poison. Et tout le monde pouvait désormais manger sans craindre la mort. Il faut comprendre que cette farine représentait Christ qui apporte la vie, car nous lisons dans le Nouveau Testament que Jésus disait qu'il est le pain de vie. Quand on sait que du pain est fait à base de la pâte de farine. Cette histoire de farine nous montre que Christ, la parole de Dieu doit toujours intervenir dans toute nourriture et dans toute boisson du chrétien pour anéantir d'éventuels poisons qui pourraient s'y trouver. Ainsi, pour le chrétien, comme il est commandé dans 1 Timothée 4, le verset 4 à 5, il sait très bien qu'avant tout repas, quand il prie Jésus-Christ, la parole de Dieu, de sanctifier son repas, il ne peut être une victime encore du repas empoisonné. C'est aussi pourquoi, avant de monter au ciel, Christ avait promis le Saint-Esprit qui protégera ses fidèles contre tout breuvage mortel que les gens du monde pourraient leur donner. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui que le chrétien ne peut être victime d'un empoisonnement. Et si aujourd'hui on nous dit que des catholiques et des protestants sont de potentielles victimes d'empoisonnement ou sont des victimes d'empoisonnement, c'est tout simplement pour vous dire que ces gens ne sont pas de vrais chrétiens. Ces gens n'ont pas le Saint-Esprit pour leur protéger contre le poison que les agents du diable répandent dans le monde pour faire beaucoup de victimes de nos jours. Le diable étant libéré aujourd'hui de sa prison, il pousse même les grands laboratoires à fabriquer d'énormes quantités de poisons difficiles à traiter. Mais le chrétien, dans son assurance en lui, sait que le poison du monde ne peut rien lui faire. Au temps de Jésus, lui qui était habité par le Saint-Esprit, lui qui avait le Saint-Esprit en lui, il pouvait se permettre d'aller manger et boire avec n'importe qui, avec des gens de mauvaise vie, sans même risquer, sans même penser que les gens pouvaient introduire du poison dans sa nourriture pour chercher sa mort. Aujourd'hui encore, le vrai disciple de Christ peut librement manger et boire ce que les gens lui donnent, parce qu'il sait en lui que le Saint-Esprit sanctifie même un repas empoisonné.
Et les pharisiens et les scribes du temps de Jésus sont semblables aux gens des églises locales de nos jours, qui ne sont, qui ne sont pas prêts à manger avec n'importe qui, de peur d'être exposés au poison des gens à travers le manger et le boire. Je vous dis que le Saint-Esprit a aujourd'hui quitté les églises locales et leurs autorités. Et c'est pourquoi ils vivent au quotidien avec cette peur de, de se faire empoisonner. Les religions ont peur du poison mortel parce que Jésus-Christ n'est pas leur autorité. Les autorités politiques ne mangent pas au hasard parce qu'ils savent que le Dieu de la Bible ne protège pas leur vie. Je rends gloire à Jésus-Christ, le Dieu du ciel et de la terre, qui anéantit la puissance du poison dans la vie de tout enfant de Dieu, dans la vie de tout chrétien. Amen.